Donc, Sandrine aussi va chanter, c'est ça? Ok, d'accord. Ok. C'est pas grave. J'ai oublié mes lunettes, mais c'est pas grave. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Vous êtes tout beaux, hein, et tout belles, les dames. Comme d'habitude, hein. Ouais. Bon, les messieurs, oui, non, vous êtes aussi beaux. Soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Bienvenue aussi aux frères et sœurs qui sont dans la maison, aussi qui nous regardent par Internet. Que le Seigneur vous bénisse aussi, chez vous. Et content de vous voir, content d'être là dans la maison du Seigneur, content d'être là parce que nous faisons partie aussi des vivants, parce que notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te louer parce que nous sommes heureux d'être dans ta maison pour te louer, pour apporter notre reconnaissance pour tes bienfaits, malgré nos erreurs, malgré notre imperfection. Toi, tu nous as rendus parfaits, tu nous aimes tels que nous sommes et nous nous améliorons de jour en jour. Et en toi, nous sommes solides et nos yeux sont fixés sur toi encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous invite à cette première lecture du psaume 150. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses refaits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce à quoi nous sommes destinés. Nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes ses enfants destinés
à le louer éternellement. C'est pour ça ce matin, je vous dis que vous êtes beau. Oui, venez tel que vous êtes et offrez-lui des vrais sacrifices de cœur. Louez votre Dieu qui est vivant, qui n'est pas mort, mais qui veille sur nous chaque jour. C'est pour ça, ce Seigneur, reçoit notre adoration. Prends les choses telles qu'elles sont et reconforte-nous dans ton sanctuaire. Au nom de Jésus. Amen. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous lever pour ce premier chant qui dit « En ton nom, en ton nom ». Oui. Et oui, toute la gloire est à notre Dieu. Et ce matin, je suis dans la joie parce que vous êtes là, ensemble, pour que nous puissions louer notre Dieu. Et notre Seigneur, avec lui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est très important de le savoir, que nous sommes dans la nouvelle alliance avec notre Dieu. C'est pourquoi je vous invite à cette seconde lecture dans Hébreux 10, 22 à 23. Hébreux 10, 22 à 23. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, dans la nouvelle alliance que nous faisons avec le Seigneur, qui dit, voici, tout est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter. La nouvelle alliance est établie par son sacrifice sur la croix. Notre Dieu nous unit maintenant, nous qui étions autrefois sans Dieu, nous vagabons de lieu en lieu, selon notre désir. Cette fois-ci, nous sommes unis à son peuple. Nous sommes son peuple. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les enfants de la terre. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont fatigués.
Oui, notre Dieu est mort pour nous, afin que nous puissions être libres. Oui, Seigneur, quelle joie de pouvoir se tenir devant toi, qui nous sommes. Mais c'est à travers Jésus que nous sommes dans le Saint des Saints. C'est à travers toi seul, sans rien en retour, que nous nous plaçons devant toi ce matin. Et nous pouvons rentrer dans le Saint des Saints pour te dire, ô Dieu, reçois notre adoration. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cette nouvelle alliance. Même si cela nous dépasse parfois, notre entendement, nous voulons tout simplement te dire merci. Que ton règne vienne davantage dans nos cœurs, afin que nous puissions être dignes de toi. Relève-nous et que ton alliance soit toujours perpétuelle, comme c'est déjà, et que dans nos vies aussi, nous nous efforçons d'obéir à cette alliance. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je vous invite à ce second chant, ton rang d'amour et de grâce, car nous sommes graciés.
Amen. Que c'est beau, hein? Moi, je ne sais pas, j'ai de l'émotion quand c'est dans ces paroles qui me tressaillent, franchement, et c'est avec joie que je le partage avec vous. Et c'est pour ça, maintenant, nous allons rentrer dans un temps de louange. Mais avant ça, euh, nous allons faire encore une troisième lecture biblique dans le Matthieu, chapitre de Matthieu 5, 7. Évangile de Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Avant de rentrer dans ce temps de louange, il est agréable de savoir que nous avons été graciés, malgré tout ce que nous avons fait. Infidèles que nous sommes, Dieu nous a rendus fidèles. Et c'est pour ça, en retour, nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres. Oui, quand c'est pas facile, on plie les genoux, on demande au Seigneur de transformer notre cœur parce qu'il nous a pardonné. Nous aussi, nous devons nous pardonner les uns les autres, afin que ensemble, notre joie puisse être parfaite pour pouvoir louer notre Dieu, pour pouvoir lui donner toute l'adoration, afin qu'il ne puisse pas nous refuser. C'est pour ça, je vous demande une minute de silence avant de rentrer dans la louange. Oui, Seigneur, ce matin, encore une fois, nous voulons te remercier. Nous sommes comme l'apôtre Paul qui dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Oui, l'ennemi nous tressaillit parfois, nous met par terre, mais tu nous relèves chaque fois. Et c'est pour ça, en pardonnant les uns les autres, nous nous efforçons d'être dans ta présence, après avoir été pardonnés par ce sacrifice que tu as fait. Oui, maintenant nous voulons te louer, t'apporter toute notre reconnaissance de la vie de chaque jour, de nos enfants, de nos proches, des âmes qui sont restées captives encore dans les hôpitaux et partout. C'est pour ça que nous voulons te louer, apportant la bénédiction dans ce pays, pour dire que oui, tu es notre Dieu et tu règnes. Et à présent, par ces trois chants que nous avons chantés, et entre les chants, vous êtes libres d'apporter vos louanges, chacun et chacune, à votre Dieu qui est mort pour vous. Oui, ces chants qui nous dit, Christ est roi, oui, le roi des rois. À la croix, oui, tu as tout payé, tu as tout accompli pour nous. Et ta bienveillance, parce que tu veilles sur nous, nous ne sommes plus des enfants qui n'ont plus de destinée. Au contraire, notre destinée est en Jésus-Christ. Amen. Alors, Christ est roi.
Oui, Seigneur, tu es le roi des rois. Oui, tu es digne d'adoration. Oui, tu es tout pour nous. Tu règnes sur nos vies chaque jour, chaque matin, chaque heure, Seigneur. Ta présence est en nous, Seigneur. Quand nous tombons, tu nous relèves. Oui, tu es roi. Tu bénis la France. Tu bénis notre quartier. Tu bénis notre voisin. Tu bénis toutes choses. Mais avant tout, que toute ta gloire te revienne à toi encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions. Nous voulons en disant ton amour, parce que tu es venu nous aider le premier. Tu es venu prendre nos péchés. Tu as pris notre condamnation. Et tu reviens. Tu reviens bientôt pour nous chercher aussi. C'est aussi ton royaume. Seigneur, merci. Merci parce que ton amour est immense et le nôtre est vraiment plus grand. Sois loué, Seigneur, vraiment, dans nos cœurs et dans nos cœurs. Pour ta gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Merci encore pour tes serviteurs, tes servantes, pour tout ce que tu donnes ton esprit afin qu'ils puissent aller par tout le monde. Seigneur, annoncer la bonne nouvelle. Nous voulons remercier aussi les missionnaires, tous ceux qui, les pasteurs, vraiment les diacres, tout ce que tu as donné pour que vraiment les gens puissent savoir que tu es vivant. Et en particulier nos frères et sœurs qui ont tout laissé pour toi, pour pouvoir t'annoncer ta parole. Bénis-les, bénis leur famille, Seigneur, bénis-les, fais-leur du bien, que vraiment ils puissent être vraiment des sources de bénédiction partout où tu les as placés. Et pour cela, ils annoncent vraiment la croix, cette liberté que nous avons à travers toi. Et c'est pour ça que je vous invite à vous lever pour ce chant à la croix. Si je t'oublie,
Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Quand nous tombons tout bas et que tous les hommes nous lâchent, nous savons que toi, tu es là. Oui, le Seigneur est mort pour nous les vivants. Il nous relève, quel que soit notre fardeau, quel que soit notre chemin, aussi tordu que ça peut être, le Seigneur nous relève. Et nous n'avons plus à regarder en arrière. Non, en Jésus, tout est nouveau. Il pardonne nos péchés. C'est ça qui est le plus important. Il dit, revenez vers moi, même si vous n'avez pas d'argent, venez. Oui, notre Dieu nous appelle tout le temps. Il est fidèle. Il nous révèle. L'ennemi veut vraiment nous faire perdre les promesses. Non, au contraire, il est vivant. L'impossible devient possible parce que il est notre Dieu. Merci Seigneur encore pour ta présence. Même si notre morale est bas, sachant que celui qui a fait toutes choses peut renverser les situations, peut donner l'intelligence à nos gouvernants. Oui Seigneur, bénis ceux qui dirigent le monde, ceux que tu as placés. Donne-leur l'intelligence aussi, à puisse vraiment diriger et programmer les choses afin que ton peuple puisse aller mieux. Oui, nous prions pour nos élus, nous prions pour nos scientifiques, parce que c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. C'est lui qui l'aime, c'est lui qui lève le mystère sur les inconnus. Oui, Seigneur, bénis ton peuple, bénis nos dirigeants, afin que le pays puisse être paisible pour nous. Que ton nom soit loué encore. Et c'est pour ça, je vous invite, vous pouvez rester assise, mais pour ce chant qui dit ta bienveillance, ta bienveillance. Oui. J'écouterai ce que dit Dieu.
Merci Seigneur. À présent, je vous invite à vous lever afin que nous puissions faire notre confession de foi, le symbole des apôtres, ce en quoi nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vous lis ce quatrième lecture dans 1 Chronique 29, verset 9, pour les offrandes. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Oui, donnons ce que le Seigneur nous a mis dans le cœur, en toute liberté, pour l'édification de l'Église et pour notre propre joie aussi, parce que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Oui, Seigneur, que tout te revienne à toi, qui est notre Créateur, au nom de Jésus. Donc, je pense qu'il y a un chant pendant les offrandes, et j'invite notre sœur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Seigneur, merci pour ces offrandes. Merci encore parce que tout vient de toi. Bénis maintenant à présent ceux qui sont responsables de toutes ces offrandes, Seigneur. Donne-leur l'intelligence de pouvoir l'utiliser en bon escient et que ta gloire puisse se manifester toujours à travers cela. Merci encore pour
ce que tu vas faire encore pour nous. Seigneur, en toutes choses, tu nous donnes la paix du cœur et tu nous bénis au nom de Jésus. Amen. À présent, j'invite les enfants à venir devant. Avant qu'ils ne partent, on va les bénir. On va les remettre dans la main du Seigneur. Yael est où? Non? Ok. Merci Seigneur pour cette nouvelle génération, parce que c'est toi qui donnes la vie, tu donnes toutes choses. Et ces enfants sont vraiment la nouvelle génération qui vont proclamer ta parole, qui vont être vraiment une bénédiction aussi pour leur génération. Bénis aussi les moniteurs et les monitrices, surtout ceux qui vont enseigner ta parole, Seigneur, afin qu'au moment venu, ils puissent vraiment éclore et être vraiment des étoiles parmi vraiment les ténèbres, Seigneur. Merci de les bénir, chacune et tout dans toutes choses, dans la vie, dans leur vie, future vie professionnelle, familiale, et toute leur vie vraiment doit être vraiment à ta gloire, absolument à ta gloire, parce que tu es digne d'adoration. Merci. Amen. Vous pouvez y aller, les enfants. À présent, j'invite notre pasteur Marcos pour la prédication. Que le Seigneur le bénisse dans tout ce qu'il va nous dire aussi. Que le Seigneur aussi prépare nos cœurs aussi à recevoir ce qu'il veut de nous. Sois béni, mon frère. Merci. Merci Jean-Claude. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Je laisse le masque parce que j'ai oublié mon masque avant de sortir avec Eric, notre frère qui nous accompagne. Et je me sens ridicule avec ce masque-là parce que c'est le masque de Priscilla. Et elle était dans la voiture. Hein? Tant mieux, mais c'est le masque de ma femme. Hein? Mais ça marche bien. Hein? Ça marche bien quand même. Content de vous voir. Et c'est avec joie que nous sommes là. Je pense que Samuel et Aline sont avec nous par l'Internet. Donc, nous sommes contents aussi de savoir qu'ils sont ensemble. Hein? Finalement, ils sont ensemble. Hein? Je voudrais partager avec vous aujourd'hui deux textes bibliques. D'abord, le livre de la Genèse, chapitre 13, versets 1 à 18, et après, le chapitre 19, le verset 26. Hein? Donc, il sera sur l'écran, et on va lire ces textes bibliques. Et notre désir aujourd'hui, c'est partager un petit peu avec vous, nous n'avons pas beaucoup de temps, sur quoi fixons-nous notre regard. Dans ces textes, on verra trois regards différents. Et la question qu'on se pose, c'est exactement ça. Sur quoi regard nous fixons notre vie? Donc, je vous invite à lire ou accompagner cette lecture qui nous dit « Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il s'y rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï, là où s'y trouvait l'autel qu'il avait fait à la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et du tente.
La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient pas plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérézéens habitaient alors dans les pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre les bergers et miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi du moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tizoar, comme un jardin de l'Éternel comme d'Égypte. Là, nous manque de lumière ici pour moi. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'est mis en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils s'y séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et péchaient beaucoup contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève tes yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te les donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes du Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel, un honneur à l'Éternel. Le verset 26 du chapitre 18, on lit le verset 26. Le chapitre 19, verset 26. Chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue du sel. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'on croit qu'elle est vivante, puissante, capable de transformer la vie de l'homme. Elle est capable de nous encourager, de nous vivifier, de provoquer en nous des réveils, de transformation. Merci Seigneur, que par ton esprit, ta parole soit comprise, éclaire nos cœurs et nos pensées. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous te prions dans le bon nom de Jésus. Amen. Nous sommes déjà en 2021, déjà en février, mais nous avons quand même 2021 devant nous, pas mal de mois. Et la question que je pose, c'est exactement celle-ci. Sur quoi fixons-nous notre regard? D'ici pour l'avenir. C'est une question que je me pose
parce que nous traversons tous des moments très difficiles, nous traversons des crises, nous sommes encore dans le sein de cette pandémie. Il n'y a pas une vraie solution. Les dégâts que cette pandémie nous apporte sont très nombreux. La crise économique, la crise sociale, la crise familiale, et etc., et etc. Presque dans le monde entier, nous traversons ce temps assez difficile. Donc la question, je pense, elle est très pratique, très précise, très actuelle. Sur quoi fixons-nous notre regard? Si on fixe notre regard, par exemple, sur les autorités, nous serons tous perdus. N'est-ce pas? On prie pour elle, bien sûr, mais si on met notre confiance sur Macron, sur Bolsonaro, etc., nous serons perdus. Si on met notre confiance sur notre argent, il n'y en a pas beaucoup, hein, surtout parmi nous, nous serons aussi perdus. Si on met notre confiance sur notre santé, longuement, on peut être touché par le virus. Donc, sur quoi, effectivement, fixons-nous notre regard? Dans ce sens, chers amis, chers frères et sœurs, nous remarquons dans ces textes bibliques que nous venons de lire qu'Abraham, Lot et sa femme ont manifesté trois regards différents, trois regards sur la vie, sur Dieu même. Et j'aimerais partager avec vous exactement qu'est-ce que signifie les regards de chacun et appliquer, bien sûr, à notre vie d'aujourd'hui. D'abord, le regard d'Abraham, c'était le regard de la foi. C'était le regard de la foi. Si on regarde, si on observe les versets qu'on vient de lire, surtout tous les chapitres 13, on voit que Abraham habitait en Chaldée, hein, ou encore Aram. Il était bien installé, jouissant d'une bonne réputation, ses affaires sont prospères, il était riche. Et là, il reçoit l'appel de Dieu qui lui demande de regarder à lui et de le suivre le chemin qu'il lui indiquera et d'aller vers le pays qu'il lui montrera. C'est Dieu qui l'appelle. Et la parole de Dieu nous dit qu'Abraham partit. Il quitte sa terre, sa famille, tous ses biens. Et en fait, il va vers Dieu lui-même. Même avant d'aller vers un pays qu'il ne savait pas où, comment, il part vers Dieu. Comme Sandrine vient de chanter, il s'appuie sur Dieu. Il s'abandonne à Dieu. Parce que la foi en Dieu, c'est la foi qui nous donne la sécurité. Malgré les circonstances qui nous entourent. Parce que la foi en Dieu, ce n'est pas une foi qui nous libère de tous les chagrins de la vie. Non. La foi que nous avons en Dieu, c'est la foi qui nous donne la force pour affronter les défis, les épreuves de la vie. Parce que la foi que Dieu nous donne, elle est en fait ancrée sur Dieu lui-même. Pas sur nous, pas sur notre force, notre intelligence. C'est pour ça qu'Abraham quitte son pays, c'est pour ça qu'Abraham quitte sa famille, ses racines. Il ne savait pas comment seraient les chemins, mais il y part quand même, parce qu'il a pris la décision de regarder à Dieu.
Et ça, je pense, je crois que c'est le grand défi pour nous tous aujourd'hui. C'est le grand défi pour l'Église d'aujourd'hui. Parce que l'Église, elle est là dans le monde, elle n'est pas du monde, mais elle est là dans le monde pour apporter la lumière au monde, mais en affrontant les épreuves du monde, les chagrins que le monde nous impose parfois. Si on voit, par exemple, dans la vie d'Abraham, il y a eu des moments de faiblesse. Par exemple, pour les fils de la promesse, Abraham réagit humainement. Il a eu un fils, pas avec sa femme, même si pendant ces temps-là était permis de le faire, mais il a commis une erreur. Il est né Ismaël. Jusqu'à aujourd'hui, les conséquences se font ressentir en voyant l'opposition entre les descendants d'Isaac et ceux d'Ismaël. Jusqu'à aujourd'hui. C'est un mauvais chemin qu'il a pris. Mais il y a beaucoup d'autres exemples positifs. Par exemple, quand il lui demande d'offrir un sacrifice, le fils de la promesse, Isaac, il est prêt à le faire. La Genèse 22, parce qu'il a compris que c'est les anges lui avaient dit à propos de la future naissance de ce fils. Il y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien. Donc il a regardé Dieu. Et dans ce sens, chers frères et sœurs, notre écoute de Dieu, elle précède toujours l'obéissance. On écoute la parole et après, on s'y met en route pour obéir à cette parole. On écoute cette parole. Nous avons la parole de Dieu. Il faut la obéir. Il faut la suivre. Il faut s'appuyer sur cette parole. Parce que cette parole est la vérité. Cette parole, c'est Jésus, la parole incarnée. Et quand on met notre foi sur la parole, nous sommes en train de mettre notre foi sur Jésus, être ancré en Jésus, notre rocher. C'est la parole vivante. Donc, voilà le premier regard. Le regard d'Abraham. Le regard vers Dieu. Le regard de l'obéissance. Le regard de la dépendance. Le regard de la foi. Deuxièmement, on voit ici le regard de Lot. Les versets 8 à 11. Il a eu un problème entre les deux, Abraham et Lot. Il avait beaucoup de monde, beaucoup de troupeaux, beaucoup de bœufs, beaucoup de richesses. La terre, elle n'était pas suffisante, nous dit le texte biblique. Et Abraham a pris la humble décision. Tu peux regarder, tu peux voir et tu peux choisir où tu veux aller. Il avait la priorité, mais quand même, il a laissé à Lot. Le texte nous dit que le verset 10, Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, merveilleux, avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tissoar, comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. C'était une terre
fertile, fertile. Et regardons que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'est mis en route vers l'est. Mais regardez le verset 13. La fin du verset 12 nous dit Lot s'installait dans les villes de la plaine et voilà, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Voilà. Il a regardé, je vais rester juste à côté de Sodome. Pas dans Sodome, mais à côté de Sodome. Le verset 13 nous dit, les habitants de Sodome étaient mauvais, ils péchaient beaucoup contre l'Éternel. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et Lot a choisi d'habiter juste à côté. Il a regardé, c'est bien, donc on y va. On fonce. Hein, voilà. C'est très intéressant parce que cet homme avait été séduit par l'appel que Dieu avait adressé à son oncle. Parce que la parole nous dit que Dieu appelle Abraham, Lot était avec lui et Lot part avec Abraham. Vive l'aventure! Vive l'aventure! Ils sont sortis ensemble, hein? Nous dit la parole, Genèse 12, verset 4, Lot partit avec Abraham. La question est, est-ce une foi de la même trempe de celle d'Abraham? En voyant les décisions que Lot a prises, on peut se demander si la foi n'était plutôt la foi d'un homme. Même si Abraham était un homme remarquable, cette confiance n'est pas celle qui transforme et révolutionne nos vies. C'est une foi en Abraham, pas en Dieu lui-même. C'est ça qu'on voit. Ça veut dire que c'est une foi superficielle, parce que Lot a pris ici une décision, une mauvaise décision, son regard, c'est un regard irrésolu. Parce qu'en fait, la foi par personne imposée n'est jamais solide, ne provoque pas un engagement durable. Donc, chers frères et chers amis en Christ, quand Dieu ne remplit pas un être, c'est l'influence du péché qui prend le dessus et domine une personne. Il regarde, il est comblé de la convoitise et il commence à vivre la vie, la culture, la façon de vivre de Sodome et de Gomorrhe. Voilà. C'était le matérialisme. Hein. Les regards déterminent les choix. Lot regarda et vit toute la plaine du Jourdain. Cette vallée était comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. En fait, chers amis, Abraham est soumis à Dieu, mais aussi aux autres. Il laisse Lot choisir. Et Lot fait en fait apparemment un excellent choix, mais à la fin, c'était pas la bonne choix. C'était le regard des convoitises. La convoitise n'est pas liée à la prospérité. Pourquoi? Elle est déjà très riche. Elle est attachée à l'insatisfaction permanente. Aujourd'hui encore, le club très ouvert des jamais contents est très prospère. Ce n'est pas le manque, c'est que nous avons besoin de plus.
Les personnes ont le désir de plus encore. Ils ne sont jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Je me souviens que pendant les années 80, les premières années 80, j'étais un gamin, un jeune, mineur, mais quand même j'avais une voiture. Ce n'est pas un bon exemple, mais je vous raconte quand même. J'avais une voiture très puissante, elle faisait 160 km/h. C'était une Ford. Et jusqu'à aujourd'hui, à mon village, là, une avenue droite à peu près 2 km, et on faisait la course là-bas. Mais on a mis le nom à cette voiture, la jamais contente. Elle faisait 160 km/h, mais jamais contente. Toujours plus, jamais assez. L'homme d'aujourd'hui, c'est ça. Toujours plus, jamais assez. L'épître de Jacques, il dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise conçoit et fait naître le péché. Et quand le péché est pleinement développé, il donne naissance à la mort. Il donne naissance à la mort. Les regards, chers frères et sœurs, influencent notre vie. Toujours. Donc l'autre regarde et convoitise et rentre dans la souffrance. Sur quoi est-ce que nous fixons notre regard? Notre foi s'appuie-t-elle sur un engagement personnel ou sur la foi que nos parents nous ont transmise? Il y a une différence. Notre regard, il faut qu'il soit ancré sur Dieu lui-même. Pas parce que ma famille est réformée depuis le temps de Calvin. Il faut que j'aie une expérience personnelle avec Jésus. Personnelle. Et voilà, nous arrivons au troisième regard. C'est le regard de la femme de Lot. C'est le verset 26 du chapitre 19 qu'on vient de lire aussi. La femme de Lot regarda en arrière. Elle regarde en arrière. La parole nous dit qu'elle se transforma en une statue du sel. C'est le regard du regret. Elle regrette. Quand ils sont en train de partir, de quitter, il y a seulement dans la Bible un verset sur la femme de Lot. Ni son nom, on ne connaît pas. Il n'y a que ce verset-là. Mais quand même, c'est remarquable. C'est remarquable. Parce que quand Lot et elle partent, entraînés par les anges loin de Sodome, les anges du Seigneur sont en train de pousser tous les deux pour quitter la ville. Parce que Dieu était en train de détruire la ville. Et dans ces moments-là, elle regrette. Elle regarde en arrière. Et l'ordre des anges, c'était ne regarde pas en arrière. Bien sûr que ça, il a toujours une symbolique très forte. Parce que ces envoyés de Dieu avaient averti Lot en disant, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas du peur que tu ne périsses. Le verset 17 du chapitre 19.
La femme de Lot manifeste donc le regret du regard. Certainement, un regret par rapport à ce qu'elle possédait, mais aussi par rapport à ce qu'elle doit abandonner. Peut-être aussi pour ce qui arrive à la ville. Regret par rapport à ce qu'il y a devant elle. Elle regarde en arrière, je vais tout perdre. Et devant moi, il n'y a que le désert. Il n'y a rien. Mais voilà la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est ça. On regarde et on voit rien. Mais par la foi, on voit. On croit. Et on avance. C'est ça. Et la femme de Lot démontre qu'elle n'avait pas la vraie foi. Elle est semblable à certaines personnes qui n'aiment pas bouger. La vie est tranquille, mais qui pourtant sont perdues. Pourquoi? Parce que leur vie n'a aucun sens. Leur regard est tourné vers leur confort et leur bien-être. Voilà. Malheureusement, elle a vécu ce départ en regardant son passé et elle en est morte à cause exactement du jugement de Dieu qui ne voulait pas qu'elle manifeste ses vains regrets. C'est ça. La signification de toute cette symbolique, c'est une conséquence dramatique d'un regard. Le regard rivé sur le passé bien meilleur que maintenant, et surtout qui demain crée une comparaison qui fait mal. Elle détruit intérieurement, mais touche aussi la vie d'une famille, d'une église. Garder les regards rivés sur le passé, détruit, conduit à vivre dans le découragement et dans la désespérance. Chers frères en Christ, c'est remarquable quand même que Jésus ait repris l'exemple de la femme de Lot. Un seul verset, et Jésus reprend ça. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Alors, que Dieu nous appelle à nous engager pour lui, comme Abraham l'a fait, vouloir s'en sortir par soi-même, c'est courir vers l'échec, même plus, la perdition éternelle. Vers quoi notre regard est-il tourné? Vers le passé? Vers la facilité d'une situation sécurisante? Pour conclure, chers frères et sœurs, vous qui êtes aussi branchés sur l'Internet, quelqu'un a écrit « Le christianisme n'est pas une religion du souvenir, mais une religion de la présence de Dieu, celle de Dieu avec nous aujourd'hui comme chaque jour qui nous reste à vivre. » Abraham a vécu cette présence rassurante et protectrice parce qu'il a eu confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Il ne faut pas s'y tromper du regard, chers frères et sœurs. Le regard de confiance en Dieu nous fera vivre cette nouvelle étape qui est 2021 et les prochaines années dans la certitude qu'il nous accompagne, y compris que nous les sentirons les moins, à savoir dans les épreuves. Il sera là quand même. Pourquoi pouvons-nous en être assurés? Parce qu'il nous a promis d'être avec nous chaque jour. Et parce que son regard est un regard d'amour, de grâce et de miséricorde.
Donc, chers amis en Christ, fixons nos regards sur Dieu, malgré les circonstances. Et marchons dans la confiance, dans la dépendance, parce que nous appartenons à Dieu. L'Église appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Fais confiance en lui. Et ne regarde pas en arrière. Il n'est pas aussi un regard comme de l'autre, le regard de la convoitise. Que nous ayons tous le regard d'Abraham, le regard de la foi, le regard de la confiance, le regard de la dépendance, le regard de l'obéissance. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse cette Église que nous aimons tellement. Je vous invite encore une fois à la prière. Seigneur, merci. Merci encore parce que tu es un Dieu fidèle, bon, un Dieu qui fait route avec nous à chaque jour, à chaque moment. Merci parce que parfois nos regards ne sont pas ceux que tu veux pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous marcher vers toi. Fais-nous marcher vers ta volonté, vers ta parole, dans la dépendance, l'obéissance. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur. Donne-nous de ta grâce, de ta force. Remplis nos cœurs par ton esprit. Soutiens-nous, Seigneur, dans ces temps difficiles. Nous te prions, Seigneur, dans le bon nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. On laisse la parole à notre frère Jean-Claude. Merci Seigneur pour cette prédication, ta parole qui est vivante, qu'elle puisse nous faire du bien et que nous puissions toujours la prendre sur nous durant toute cette semaine, que nous puissions la mettre aussi en pratique. À présent, nous allons passer à la Sainte Seine. Ce que notre Dieu a fait pour nous. Nous allons lire dans Hébreux 10, 19 à 23. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi.
Nous allons prendre ces emblèmes, ton corps, ton sang, pour la rémission des péchés, car tout est accompli. Seigneur, pardonne-nous. Fais en sorte que nous puissions aussi pardonner nos frères et sœurs et que nous puissions être dignes de ce pain et de ce vin. Je vous invite à quelques temps de silence. Voici le pain, le vin, symbole du corps de Christ. Seigneur, nous te remercions de bénir ces emblèmes, que nous puissions les prendre librement, parce que nous avons les yeux fixés sur tout. Amen. Donc, nous avons à l'extérieur du jus de fruits et à l'intérieur du vin. Et nous avons. Vous vous levez pour prendre le vin. Car c'est ensemble que le Seigneur donnait le corps et son vin et son sang que nous avons tous et mangé de Jésus. Vous vous asseoir.
Merci Seigneur Jésus pour ce pain et ce vin qui nous régénère, qui nous place toujours dans notre confiance de chaque jour. Merci pour tout. Je vous invite à vous lever pour prendre la bénédiction. La bénédiction. Donc, je vous fais les exhortations et le pasteur Marcos va vous faire la bénédiction finale. Donc, je lis dans Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Amen. Chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la présence, la consolation, la force, les dons du Saint-Esprit soient avec nous tous, avec l'Église de Christ dans le monde entier, aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on n'a pas encore fini. Alors, j'ai besoin des enfants. Avec vos dessins. Alors, elle n'est pas là, physiquement, ici ce matin, mais elle est à Marseille. Nous avons une petite surprise pour Aline. J'espère qu'elle écoute et qu'elle nous voit. Alors, on a appris en 2 jours le portugais, donc c'est un peu... J'espère qu'elle va être indulgente avec nous, mais on voulait lui souhaiter la bienvenue. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, elle sera avec nous, bien sûr. Alors, les dernières semaines, on apprend les paraboles avec les enfants. Alors, on va vous montrer quelques images. Alors, tu vas dire en espagnol, montre le dessin. Tu dis Rocha, Tu montres un rat, Montre le dessin. casa, casa, Tu montres ton dessin Montre. Tu dis casa casa. Voilà, super. Voilà. Je pense que vous avez deviné quelle est la parabole. Hein? Voilà. Alors, on va essayer de vous chanter un chant. Bon, si Marcos, il va peut-être, ça va lui faire mal aux oreilles. Et Aline, on s'excuse d'avance. Hein? Voilà. Tiens. Saber todo lo construyó.
chuva caiu, a água subiu. A chuva caiu, a água subiu. E a casa na rocha ficou. Et on a juste un petit message pour Aline. 1, 2, 3. Hola, Aline. Benvenuto. Ah, Marcos me dit Dieu béni, c'est ça? C'est ça? Bienvenue. Bienvenue. Ouais, ben voilà. Ben, écoute. Donc, Aline, sois la bienvenue. Et je pense que bientôt, tu vas avoir aussi la Saint Marseillaise. Hein? Donc, voilà. Ouais. Donc, nous allons passer aux annonces. Donc, nous continuons toujours notre étude biblique en ligne le mardi 16 février. Donc, c'est sur l'évangile de Luc, chapitre 12 et 13. On vous encourage à le lire avant. Donc, ça serait avec Samuel. Le vendredi 19 février, à 20h, réunion de prière en ligne, notamment pour notre église, dans le perspective de l'AG aussi de l'église du 14 mars. Nous prions Dieu pour tout cela, pour sa sagesse. Et dimanche 21 février, à 10h, le culte ici. Et ça serait avec Samuel et Aline, qui sera là en présentiel. Donc, voilà. Et pour nous, il y a encore... J'ai oublié quelque chose? Oui, l'Assemblée générale, c'est le 14 mars, l'Assemblée générale. Donc, vous êtes tous priés d'être là aussi. Hein, c'est important d'être fidèle dans toutes choses. Oui, les collectes aussi pour les étudiants. Nous avons collecté les. Merci pour tous ceux qui ont apporté quelque chose, qui nous ont donné, les choses qui vont arriver aussi. Pour vous aussi qui ne regardez pas Internet, si vous avez des choses pour les étudiants, vous pouvez me les ramener et on donnera aux jeunes et aux étudiants qui en ont vraiment besoin en ce moment. C'est aussi notre rôle. Nous continuons aussi de prier pour ces étudiants aussi, qu'ils puissent donner aussi leur cœur à Jésus et que leur regard puisse être fixé sur Dieu et non sur les hommes. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Il y a un chant, dernier chant. Donc, que la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever.
Ben.